Quand j'ai reçu ces deux personnes à des moments très différents sur le calendrier annuel dans mon cabinet, je n'aurais jamais pensé, lors de la prise de rendez-vous, que nous allions vivre tout cela ensemble, en tous les cas en partie. Comme vous allez pouvoir le découvrir sur cette partie, les choses ont évolué pour eux, des rencontres plutôt particulières, des personnes avec des capacités extrasensorielles qu'ils ont rencontrées sans même l'avoir demandé et qui ont été capables de les aider. Cette histoire pourrait nous faire croire que ce sont des histoires purement imaginaires. Eh bien non, tout ça est purement vrai. J'ai continué à suivre Franck et David et voilà ce qu'ils m'ont raconté. Avant de démarrer cette vidéo, sachez que comme la partie 1 de la vidéo précédente ne suffisait carrément pas à couvrir l'histoire de Franck et David, je vous avais informé qu'il y aurait peut-être plusieurs parties. Voici donc la partie 2 que nous appellerons les échos du passé. J'ai continué à suivre Franck et David et voilà ce qu'ils m'ont raconté. Avant de démarrer cette vidéo, sache que comme la partie 1 de la vidéo précédente ne suffisait carrément pas à couvrir l'histoire de Franck et David, je vous avais informé qu'il y aurait plusieurs parties. Voici donc la partie 2 que nous appellerons les échos du passé. Quand le voile de l'ordinaire se lève, parfois des révélations inattendues viennent nous frapper. C'est exactement ce qui est arrivé à David et moi après notre rencontre avec Stéphane. Ce jour-là, après avoir quitté le cabinet du médium, une étincelle de curiosité et d'excitation brillait dans nos yeux. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées, comme si le monde entier applaudissait notre nouvelle amitié fraternelle. Nous avons décidé de prolonger cette journée mémorable en nous rendant dans un café local, un petit endroit caché derrière des plantes grimpantes où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des pâtisseries maison. Nous avons pris place à une table en bois usé, et alors que nous dégustions nos boissons, le flot de nos conversations ne tarissait jamais. Chaque gorgée de café semblait nourrir notre complicité naissante. Alors, que penses-tu que cela signifie, cette connexion entre nous ? Demanda David en jouant avec une cuillère. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cela va bien au-delà de simplement être des frères. C'est comme si nous étions appelés à réaliser quelque chose ensemble, une sorte de mission cachée, répondis-je, l'excitation montant en moi. À peine avions-nous terminé nos boissons que le serveur, un homme à l'allure mystérieuse avec une barbe soignée, s'approcha de notre table. « Excusez-moi, messieurs, mais il y a quelque chose d'intrigant dans votre dynamique. Vous êtes frères, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Surpris, nous échangèrent un regard. « Comment le savez-vous » ai-je demandé intrigué. « Je suis un observateur. Les âmes qui se retrouvent attirent toujours l'attention. Vous avez une aura particulière, expliqua-t-il. Mais attention, le destin a ses défis. Vous devez être prudent. » David et moi étions pris dans une spirale d'étonnement. Qui était cet homme ? Était-il un autre médium ou simplement un homme avec un don d'observation ? Après quelques échanges, il nous révéla qu'il s'appelait Julien, un passionné de mysticisme et d'histoires improbables. Si vous êtes vraiment frères, il serait intéressant d'explorer les mystères qui vous entourent, proposa-t-il avec un clin d'œil. Pourquoi ne pas participer à un festival local de magie et de mystère ? Cela pourrait vous mener à des révélations encore plus incroyables. Nous avons accepté avec enthousiasme, notre curiosité piquée au vif. Le festival, qui se tenait dans un parc pittoresque à la périphérie de la ville, était une célébration emblématique de la magie, des arts occultes et des rencontres improbables. Les gens arboraient des costumes flamboyants et des visages peints, et l'atmosphère était vibrante d'énergie. En entrant dans le festival, nous avons été accueillis par une multitude de stands, des voyants, des magiciens, des illusionnistes et même des artistes de rue. Chaque coin du parc semblait receler une nouvelle aventure. Nous avons commencé à explorer, prenant des notes sur les différents spectacles et attractions. C'est alors que nous avons remarqué un stand qui semblait attirer une foule particulièrement enthousiaste. « Regarde ça, Franck !» s'écria David, pointant du doigt une grande tente ornée de motifs mystiques. « Ça a l'air prometteur. »« Allons voir ce que c'est, » répondis-je, intrigué. À l'intérieur de la tente, un homme âgé, vêtu d'un long manteau violet, nous accueillit avec un sourire chaleureux. « Entrez, mes chers frères, je suis le gardien des secrets. Que puis-je faire pour vous ?» Nous avons échangé nos histoires et le gardien a écouté attentivement.
ses yeux pétillants d'intelligence. Vous avez un potentiel immense, la magie qui vous unit est puissante, mais elle doit être nourrie. Je vais vous montrer quelque chose qui pourrait changer votre vie. Il nous a invités à participer à un rituel de connexion, un exercice ancien qui promettait de renforcer notre lien et d'explorer les mystères de notre passé commun. Avec une légère hésitation, nous avons accepté. Le gardien a commencé à murmurer des incantations dans une langue oubliée, tandis que des bougies s'allumaient autour de nous, créant une ambiance mystique. Soudain, une lumière éclatante émergea du sol, et nous avons senti une force nous envelopper. Puis, des visions ont commencé à se former devant nous. Nous avons vu des fragments de notre vie antérieure, des rires d'enfants, des batailles épiques, des amitiés forgées dans le feu. Chaque image était un écho de notre âme, vibrant d'émotions et de souvenirs enfouis. Nous avons compris que notre quête ne se limitait pas à découvrir qui nous étions, mais aussi à comprendre les leçons de notre passé. En sortant de la tente, notre connexion était plus forte que jamais. Nous étions unis non seulement par le sang, mais par des expériences et des souvenirs qui transcendaient le temps. Nous devons explorer cela davantage, déclarai-je avec détermination. Il y a tellement de choses à découvrir. David acquiesça avec un sourire. Et puis, il y a aussi nos épouses. Elles doivent connaître cette histoire. Je suis sûr qu'elles seraient fascinées. Nous avons décidé d'organiser une soirée spéciale où nous pourrions partager ces découvertes incroyables avec nos partenaires. Une fois de retour chez nous, nous avons pris la décision d'inviter nos épouses pour un dîner où nous pourrions leur parler de notre connexion unique et des révélations du festival. La soirée arriva et nos épouses, Emma et Clara, étaient ravies de se retrouver ensemble. En racontant nos aventures, leurs yeux brillaient d'étonnement. Chaque détail, chaque coïncidence semblait renforcer la magie de l'instant. Elles étaient captivées, riant et s'étonnant de nos histoires. Au fil de la soirée, une idée germa dans l'esprit de David. Pourquoi ne pas créer une tradition ? Chaque mois, nous pourrions nous retrouver pour explorer un nouveau mystère, une nouvelle aventure. Cela pourrait nous rapprocher encore plus. Les femmes acquiescèrent avec enthousiasme. Et c'est ainsi qu'est née notre tradition des Soirées des Mystères, un rendez-vous mensuel où nous pourrions partager des histoires, découvrir des légendes locales et plonger dans les mystères de notre passé commun. Les mois passèrent et chaque soirée était une nouvelle aventure. Nous avons exploré des lieux hantés, rencontré des artistes de rue fascinants et même assisté à des spectacles de magie. Chaque expérience ajoutait des couches à notre lien et les rires résonnaient dans nos cœurs. Mais un soir, alors que nous étions réunis pour une nouvelle édition de nos soirées, David reçut un message mystérieux sur son téléphone. C'était une invitation à un événement exclusif, un rassemblement de ceux qui recherchaient des vérités cachées sur eux-mêmes. Le message disait « Rejoignez-nous pour une révélation qui changera à jamais votre perception ». Intrigués, nous avons décidé de nous y rendre ensemble. Le lieu était une ancienne bibliothèque, chargée d'histoire et de mystères. À notre arrivée, nous avons été accueillis par un groupe de personnes aux airs de chercheurs de vérité, tous unis par un même objectif. Une voix résonna dans la salle, celle d'un homme charismatique qui se présenta comme le voyageur des éthers. Bienvenue, chers amis. Vous êtes ici pour découvrir la suite de votre histoire. Les fils de votre destinée sont plus entremêlés que vous ne pouvez l'imaginer. Au fur et à mesure qu'il parlait, nous avons compris que cette réunion était bien plus qu'une simple quête d'information. C'était une invitation à plonger dans l'inconnu, à embrasser ce que nous étions vraiment, à transcender les limites de nos vies. Les révélations étaient sur le point de commencer et nous étions prêts à les accueillir. À cet instant, je réalisais que notre aventure ne faisait que commencer. Les mystères, les coïncidences et les liens qui nous unissaient n'était que le début d'une histoire encore plus vaste. Comme un fil d'Ariane, nous allions naviguer dans ces méandres enchevêtrés, persuadés que chaque nouvelle découverte nous rapprocherait un peu plus de la vérité. Et comme un écho à cette promesse, je me tournai vers David et nos épouses. « Êtes-vous prêts pour ce qui nous attend ?» Les regards déterminés et les sourires complices me convinrent que nous étions prêts à affronter l'inconnu. Une nouvelle aventure nous attendait et nous étions impatients de la partager avec vous dans la prochaine épisode.
Si cette vidéo vous a captivé et que vous avez envie de connaître la suite de notre incroyable histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Les mystères ne font que commencer et le meilleur reste à venir. Bienveillance à vous.